Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui a été la plus difficile décision à prendre dans ma vie. Cette décision, ça avait été d'aller voir un conseiller conjugal, une psychologue, faut pas avoir peur des mots, même si ça fait mal, avec mon épouse à l'époque. Pour être tout à fait sincère avec toi, c'est mon épouse qui a fait la démarche et qui a autant insisté. Je la remercie d'ailleurs actuellement. Mais j'ai dit non un paquet de fois. J'ai dit non un paquet de fois jusqu'au jour où elle m'a mis un ultimatum en me disant écoute, soit maintenant c'est terminé, on va chacun de notre côté, soit on va se faire accompagner par une dame qu'on m'a conseillée qui apparemment fait ça très bien. Et là j'avais plus le choix. J'ai dit bon, allez on y va. On y va, mais j'y suis allé vraiment à la boule au ventre parce que tu sais pas ce qui t'attend. Tu te dis que tu vas en prendre plein la tronche. Tu dis que tu vas entendre des choses que tu sais déjà. Que tu vas lâcher 60 balles pour des choses que tu sais déjà. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va t'expliquer comment tu fonctionnes toi, comment ta femme fonctionne, comment ton couple fonctionne, comment tu dois gérer ta vie. Elle sait rien sur ton histoire, elle sait rien sur ta vie. Et ben ça a été le plus gros bullshit que je me suis dit à ce moment-là. Je pense que si je pouvais revenir dans le passé et me mettre face à moi au moment où je me disais ces choses-là, je me mettrais des tartes en disant mais bouge, vas-y, fonce là. Fonce. Tu sais même pas ce qui t'attend derrière. Si ces personnes-là ont le cabinet qui est rempli, qui a... D'ailleurs, je fais un petit aparté. Méfiez-vous des conseillers conjugaux qui peuvent vous prendre maintenant. Comme n'importe quel, je dirais, médecin ou autre chose. En général, quelque chose qui a de la disponibilité. Maintenant, c'est pas bon signe. Quelqu'un qui est performant dans son métier, il y a de l'attente. Donc là, en l'occurrence, il y avait de l'attente. Donc, s'il y a de l'attente, c'est que ça marche. Et voilà. Bref, c'était le petit aparté. Mais du coup, on s'est retrouvés au premier rendez-vous avec mon épouse, assis, chacun d'un côté, et on a commencé, voilà, c'était la première séance. On a commencé à échanger avec elle. Et là, j'ai pris une claque dans la tronche. J'ai failli dire un autre mot. J'ai pris une claque parce que elle était d'une puissance. Elle a réussi à mettre des mots sur des situations très rapidement, sur des situations qu'on n'arrivait pas à expliquer, qui étaient juste un sentiment de frustration, de colère, un vieux dossier un peu. Et elle arrivait à expliquer à l'autre. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est pas qu'on s'aimait plus, c'est pas qu'on voulait le mal de l'autre, c'est juste que on savait pas. En fait, il y avait plein de choses qu'on interprétait et qu'on ne savait pas expliquer, et on prenait ça tel quel, et on disait c'est comme ça, point. Par notre système de croyance, notre système d'interprétation, notre vécu, on disait c'est comme ça, point. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un tas de situations que on avait mal fait, que j'avais mal fait, qu'elle avait mal fait, et on repartait de là à chaque fois avec des outils, avec des clés, avec des moyens de plus revivre ces situations-là, de plus avoir ces problèmes-là. Là où je veux en venir, c'est que si dans ton couple, à un moment, tu juges qu'il y a vraiment un gros point dur, il y a un point noir, quelque chose qui te gêne, qui vous gêne, et que vous n'arrivez pas à en parler, allez voir quelqu'un pour en parler. Sincèrement, je pense que vous n'êtes pas à 60 balles près pour sauver les dizaines d'années qui vous restent à vivre ensemble. Pour ceux qui fument, 60 balles, c'est pas grand-chose. Je pense que arrête de fumer pendant 2-3 mois et investis ça sur ton couple. À mon avis, ça apportera beaucoup plus de choses et de belles choses dans ta vie. Tu vois, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, je le dis souvent, c'est que quand j'avais
quand j'avais un problème sur ma voiture, bah, je vais voir le garagiste. Je m'improvise pas garagiste. Quand j'ai eu un problème un jour de fraude à la carte bleue, j'ai appelé mon assurance juridique. Je me suis pas improvisé avocat. À chaque situation, je savais appeler un expert. Et pourtant, pour une situation aussi importante que mon couple, je savais pas le faire. J'avais mon ego qui était là, j'avais mon non, on va pas m'expliquer mon couple, non, on va pas m'expliquer comment je dois faire, non, bah si, on va te l'expliquer, puis on va bien te l'expliquer, et puis t'en ressortiras plus grand. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, et cette petite vidéo, je suis désolé, elle est un peu longue, mais j'aimerais qu'elle te fasse gagner du temps par rapport à moi. J'aimerais vraiment que tu comprennes que si tu as un doute sur ton couple, que tu te poses plein de questions, peut-être des mauvaises questions, avant de te dire on va se séparer, rappelle-toi que vous vous êtes aimé un moment. Et si vous êtes aimé un moment, c'est que c'est pas pour des mauvaises raisons. C'est pas pour comment dire, c'est pas faux. Vous êtes aimé et je pense que vous aimez toujours, c'est juste que vous savez plus vous le dire. Vous ne savez plus vous le dire, vous ne savez plus vous le communiquer. On a chacun sa façon de se dire je t'aime. Et le problème, c'est que dans beaucoup de cas, on ne comprend pas la façon de l'autre, la façon dont il aimerait qu'on lui dise je t'aime. C'est pas forcément des mots, ça. C'est pas forcément des gestes, c'est pas forcément. Il y a plein de façons de dire je t'aime dans le langage de l'autre, mais ça, on ne nous l'apprend pas. Et je vais terminer là-dessus, c'est que si vraiment tu sens que dans ton couple, c'est pas top, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Il y a plein de gens qui le font très bien. Encore une fois, méfie-toi de la personne qui te prend tout de suite. C'est pas bon. C'est pas bon signe. Et non, parce que j'en connais qui ont fait ça. Ils m'ont dit, ouais, c'est bon, je me suis fait accompagner. Ouais, écoute, donc ça a marché. Ouais, bah là, ça fait 1 an et demi qu'on la voit. 1 an et demi que tu la vois. Je pense que essaye une autre. Bref, je veux pas dénigrer, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça peut aller très vite, en quelques séances, en repartant juste avec les outils qui vont bien, un peu le mode d'emploi de ton couple. Je te dis à très bientôt. Si cette vidéo elle t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, n'hésite pas à me mettre un petit like, et surtout, partage-la, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message-là. Et si je peux faire gagner du temps à plein de gens, ça me fera vraiment très plaisir. Je te dis à très bientôt.